moi, je crois avant tout que la citoyenneté, c'est pas l'État qui vous l'accorde, c'est votre position dans la société. C'est-à-dire que, bien sûr, à un moment donné, il faut que l'État le reconnaisse aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la citoyenneté, il y a des gens qui ont le statut de Belge sur leur carte d'identité, mais qui, pour moi, ne sont pas des citoyens dans la mesure où ils ne s'engagent pas pour cette société. Solidarité avec les sans-papiers. Ce qui se passe ailleurs doit nous concerner. Et quand cet ailleurs arrive ici, il doit encore plus nous concerner. Parce qu'alors, on ne peut pas nier qu'on connaît ces gens, on connaît leur situation. Si on veut discuter un peu avec eux, on sait ce qu'ils ont vécu. On sait qu'ils ne sont pas partis par plaisir de leur pays. On sait qu'ils sont à la recherche d'un mieux-être pour leur famille, pour leurs enfants. Ce qui est pour moi le but de tout être humain normal. Moi aussi, j'ai lutté pour le bien-être de mes enfants, de mes petits-enfants. Donc voilà, je trouve qu'il faut rester humain. Ça, c'est vraiment la question principale. Et quand on reste humain, pour moi, les choses sont simples. Ben moi, ça fait un petit temps que j'ai envie de soutenir la lutte des sans-papiers, parce que je me trouve concernée quand on parle de la société dans laquelle on vit. On survit ici, on lit ici, on reste ici, on reste ici. Et je veux pouvoir dire un jour à mes enfants, aux prochaines générations, que dans notre temps c'était comme ça, mais qu'on a réussi à soit éliminer les papiers pour tous, qu'on soit tous des êtres libres et qu'on puisse aller s'installer partout dans le monde où on veut. Et sans droit, écrasés par la loi. J'ai été sur Facebook, j'ai trouvé que la date de solidarité avec les sans-papiers est aujourd'hui, alors je me suis dit tiens, c'est bien pour y participer. Oui. Je me sens bien en activiste quoi, pour la justice, pour la dignité, pour les valeurs humaines, les droits humains quoi. Stop à la stigmatisation des sans-papiers. C'est pas à cause de nous qu'il y a la crise, c'est pas à cause de nous que le monde va mal. Ce sont des gens qui sont obligés d'accepter le travail dans des conditions difficiles. Alors, on tire les conditions du travail, les acquis sociaux vers le bas, mais ils n'ont pas le choix. À ce moment-là, les syndicats ils doivent dire il faut régulariser ces gens-là, sinon on va avoir un probleem. Dat is een beetje de toestand zoals ik ze inschat. En daar ben ik hier ook inderdaad opnieuw mee opstappend, zoals zoveel keren. Om te zeggen, courage, proficiat dat je de moed hebt. Want het is niet evident de moed hebben om blijven te vechten. De meesten worden er depressief van. En dan gaan ervan, het is verschrikkelijk, het is erg, ja. Het is inderdaad zo. Nu zou ik een persoonlijke opinie moeten geven natuurlijk daarover. Hè? Maar het is natuurlijk in dit tijdperk dat iedereen steeds meer in een precaire situatie wordt gedwongen, waardoor solidariteit wordt aangetast waarschijnlijk. En mensen zonder papieren zijn de gemakkelijkste zondebok natuurlijk, omdat zij zelf zich heel moeilijk kunnen verdedigen. Dat er ook heel veel argumenten te verzinnen zijn tegen nieuwe migranten. Maar als we bijvoorbeeld onderzoeken bekijken, zoals vorige week nog zijn afgeleverd door de commissie Vergrijzing, waaruit blijkt dat migranten eigenlijk nodig zijn om de economische situatie van België te waarborgen in de toekomst en de vergrijzing kostbaar te houden. Ce qui est très important pour moi, c'est le message politique. Où il dit on bosse ici, on vit ici, mais pas sans droit. Ils disent pas on bosse ici, on vit ici, mais pas sans papier. Aujourd'hui, ce n'est que la face visible de l'iceberg qui est présente. Il y a encore, il ne faut pas le sous-estimer non plus, énormément de sans-papiers qui n'ont pas la communication, qui ne savent pas qu'il y a une manifestation qui se fait aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de sans-papiers qui ont peur de venir. C'est tout ça que les assemblées populaires qui se font chaque soir et que je salue contribuent à faire tomber ce mur de la peur, ce mur de militer dans l'anonymat. Donc on est là, on attend toujours, peut-être qu'il va changer d'avis. Je pense qu'on même, c'est le minimum des choses, d'accorder un temps d'entretien à ces gens-là qui sont déplacés pour manifester leur colère, leur malaise. Monsieur Watley, descendez s'il vous plaît. Monsieur Watley, descendez s'il vous plaît. Ici, qui sont avec nous, il y a des gens qui sont diplômés, il y a des gens, ils ont fait bac plus 5, ils n'ont pas de papier, ils sont traités comme des esclaves, ils sont payés 4 € l'heure par des esclavagistes, je suis désolé. Tant que ces gens-là ne vivent pas dans la dignité dans leur pays,
ils viendront toujours, ils vont toujours quitter leur pays. Si les Marocains vivaient bien au Maroc, pourquoi ils quitteraient leur pays? Pourquoi ils viendraient massivement ici? Si les Algériens vivaient bien dans leur pays, pourquoi ils quitteraient leur pays? Cette idée que ces gens-là viennent pour profiter, ils ne viennent pas pour profiter, ils viennent réclamer leur dû parce que là-bas, dans leur société, on leur a pris leurs ressources, on les a pillées, on a mis des dictateurs. Ces gens-là, là-bas, ne vivent pas librement, ils ne vivent pas dans la dignité et ils viennent réclamer leur dû, c'est leur pain. C'est nous qui avons volé leur pain. Quand un Congolais immigre ici en Belgique, il vient réclamer son dû parce que la Belgique a pillé son pays. Je ne peux pas avoir été témoin de tout ce que j'ai vu là-bas et revenir sans rien faire, c'est impossible. Puis quand je vois le sourire des sans-papiers qui nous regardent parce ça fait chaud au cœur quand on ne vient pas pour rien. Déjà, eux, ils se sentent soutenus, on devrait beaucoup plus. Mais rien que ça sert à quelque chose. Quand j'ai vu des regards, des sourires vers moi, en l'air disant merci, quoi. C'est moi qui leur dis merci, en ce cas. Je crois qu'on vit dans une société assez égoïste, en fait. Où l'individu compte pour... Après 2 ans, près de 28 000 personnes en situation illégale ont été régularisées sur base des nouveaux critères d'attribution de papiers. Près de la moitié des demandes ont été rejetées et puis des permis de séjour ont été accordés aux demandeurs d'asile dont la procédure a traîné longtemps, ainsi qu'à des familles avec enfants scolarisés en Belgique. Et 2 ans après cette campagne de régularisation massive, une centaine de sans-papiers ont bloqué aujourd'hui une partie de la rue de la Loi à Bruxelles. Ils ont campé devant le cabinet du secrétaire d'État en charge de la politique d'asile et ils dénoncent l'aggravation de leurs conditions de vie. Les membres de ce collectif ont pu rencontrer un intermédiaire en attendant une rencontre avec un membre du cabinet ministériel. Dans le reste de l'actualité, la police lance un avis de recherche. Et aussi pour les personnes qui n'ont pas pu introduire une demande. Lorsqu'il n'y a pas de logique, tout est flou. Ouais. L'administration est opaque. Les stagiaires et qui en plus, travaillent. on a appris qu'ils sont des stagiaires. Les stagiaires qui travaillent. Ils ont recruté des stagiaires pour traiter des dossiers. Et des dossiers qui derrière à chaque dossier, il y a une vie humaine. C'est pas un chiffre. C'est pas de chiffre. Et en plus, tu n'as aucun accès à ce qui se passe. Tu as l'impression d'être la zone 51 de la Belgique, du Bruxelles. Téléphone, tu peux avoir, même les avocats, ils n'arrivent pas à avoir d'infos. En traitement, aucune transparence. Pourquoi? On a peur de quoi? Si on est sûr, on dit que ça va bien, qu'on est des humanistes, pourquoi on a peur? Au moins, laisser les gens suivre leur dossier. S'il y a des problèmes dans le dossier, ils peuvent anticiper. Pourquoi attendre la dernière minute et dire « Ah, c'est refusé ah, » pour un bête truc des fois parce qu'il y a 5 € qui manquent dans le contrat. Au lieu de dire « Monsieur, changez le contrat », on donne le négatif. Et après, le recours, ça coûte de l'argent, ça prend encore du temps. C'est vraiment ça se foutre là, voilà. Au lieu d'envoyer une petite lettre normale, monsieur, il y a 5 € qui manquent. Oui, il y a quelqu'un qui s'était refusé par... il a oublié un apostrophe pour son Un minimum serait de leur donner par exemple une réponse et ne pas laisser les gens ou alors dire aux gens écoutez on vous expulse pas ou dire aux gens écoutez on vous expulse pas chez vous mais on veut pas vous garder ici. Donc pour moi c'est une grosse contradiction. Aussi ce que je trouve magnifique ou extraordinaire ou historique, c'est que après 40 ans, moi mes parents sont arrivés il y a 40 ans, plus de 40 ans ici en Belgique. Après plus de 40 ans, il y a encore une immigration marocaine qui vient ici. Mais entre l'arrivée de mes parents et 40 ans, il n'y a pas un vide. Pourtant, il existe un vide politique. Ah voilà, ils sont... Donc j'ai dit à chaque fois qu'on posait une question, c'est toujours la même réponse. Pour l'instant, il n'y a pas de gouvernement. Pour l'instant, il y a une crise économique. Moi, j'ai dit une chose,
C'est pas nous qui ont causé cette crise. Pourquoi c'est à nous de payer cette crise? Donc voilà, les gars, maintenant il faut voir ce qu'on doit faire pour la suite. Il ne faut pas s'arrêter là. Et aujourd'hui, la manif est terminée. Notre combat ne doit pas se transformer en faire libérer ceux qui vont se faire arrêter aujourd'hui. Yallah, on haït d'ici, on bouge. Parce que moi, comme sans-papier, je suis prêt à faire des trucs pour avoir mes papiers. Mais déjà, je dois discuter avec les autres. Et avec les sans-papiers, avec d'autres gens qui se sentent concernés par les sans-papiers. Et ça se fait comme ça. En discussion, prendre des décisions, se connaître déjà. Se connaître comme individu, comme être humain, pour pouvoir aller à l'avant, se partager les idées. Chacun a ses propres idées. Je peux être moi le porte-parole et dire on va faire où. On a un petit groupe de travail, dire on va faire ça, il faut aller. Mais non, ce sont les gens même qui doivent dire ce qu'on doit faire. Des fois, ça sort même de la problématique de son papier, on parle sur autre chose. Il n'y a pas que les papiers dans la vie. Mais voilà, et on a déjà une chose qu'on a pu faire comprendre à certains, c'est que nous, si on demande les papiers, c'est pas parce qu'on aime le papier, non, parce qu'on veut les droits avant tout. C'est les droits qu'on demande. C'est pour ça, moi, je dis, parce que des fois, même par rapport au soutien, moi, ce que je trouve intéressant, même si j'aime pas trop ce mot, le soutien, parce que moi, je préfère une personne qui se sent concernée par la cause, me dire, je suis pas là pour te soutenir, mais je suis là parce que je suis concerné. Parce que la problématique de sans-papier, ça concerne la société. Ça concerne le sans-papier parce que c'est lui qui est privé de droits, mais ça concerne la société parce que la société n'a pas intérêt qu'il y a des gens sans droit vivent dedans. Donc voilà.